alors j'espère que vous allez bien. Donc on m'a demandé de faire une guidance pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes célibataire ou pourquoi la personne que vous aimez n'est pas à vos côtés. Donc pour cela, je vous propose 3 choix et pour vous aider, on va prendre une petite carte. Carte qui va indiquer où est-ce que vous en êtes actuellement. Alors s'il vous plaît. Vous allez prendre à la main. De toute façon, pendant les jours de pleine lune, mes cartes, ils ont du mal à tomber. Alors pour le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Alors pour le choix 1, vous avez la corne d'abondance. Pour le choix 2, vous avez le poisson. Et pour le choix 3, vous avez l'hirondelle. Alors, on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, eh bien, la corne d'abondance nous parle d'élévation. Elle représente la richesse. Dans les traditions gréco-romaines, elle est le symbole de la fécondité, du bonheur, de la plénitude et de la chance. Vous êtes parvenu à vous libérer d'un karma. Et par rapport à ça, j'ai l'impression que la lumière arrive à vous. Vous êtes vraiment sur le chemin qui va vous mener à l'amour, qui va vous mener vers la bonne personne. Cette carte vous dit que vous êtes prête à recevoir tous les cadeaux de la vie. Vous avez fait un énorme travail sur vous, vous avez traversé un long parcours. Et aujourd'hui, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Oh, vous allez être bien, vraiment. C'est génial. Ok, alors, qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale? S'il vous plaît, pour le choix numéro 1. C'est qu'on fait le choix numéro 1. Alors, au dos du deck, vous avez le pape, ce qui montre que vous avez compris certaines choses concernant votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous avez pris le recul qu'il fallait et que ça vous a permis de donner un sens à ce que vous avez pu vivre. Par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il vous reste à découvrir certaines choses sur vous, personnellement. Peut-être vos propres vérités. Bon, j'ai l'impression aussi que vous pensez énormément à votre vie sentimentale ou alors à une situation, mais c'est très présent au niveau de vos pensées. Peut-être que votre mental prend le dessus par rapport à tout ça. L'empereur. Bon, j'ai l'impression que vous avez repris le contrôle de votre vie en dehors de votre vie sentimentale. Que vous êtes parvenu à avoir une structure, à retrouver un équilibre. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de votre vie sentimentale, il faut vraiment que vous retrouviez votre pouvoir personnel au niveau de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que je ressens? J'ai l'impression que vous êtes, pour certains d'entre vous, dans l'attente de quelque chose. En tout cas, je ressens beaucoup d'agitation au niveau des énergies. En tout cas, on voit de la patience, quelque chose qui dure, j'ai l'impression. Oui, le 8 de denier. Il vous reste certaines choses à apprendre sur vous. Oui. On va les voir au dos du deck de celui-là. Le 10 de coupe. Ah, il y a une fin. Il y a une belle histoire. Une belle histoire qui a pris fin. Et j'ai l'impression que par rapport à cette histoire, ouais, vous êtes un petit peu confuse, un petit peu... Oui, vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans vos pensées par rapport à ça.
Oui, un manque d'équilibre. Oui, vous n'êtes pas aligné au niveau de votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas en accord entre ce que vous voulez, entre ce que vous pensez, entre ce que vous dites et faites. Bon, on va aller voir. Qu'est-ce qui bloque actuellement votre vie sentimentale? Dingue, l'empereur. Là, je la ressens vraiment comme l'hésitation. Vous voyez, vous avez repris le contrôle de votre vie. Vous avez le pouvoir dans votre main. Mais vous voyez, vous n'êtes pas encore assise. Vous n'avez pas encore pris votre place dans votre vie sentimentale. Peut-être un manque de positionnement. Mais je ressens beaucoup d'hésitation. Ah, le magicien. Un manque d'initiative. Un manque de détermination et encore une fois, un manque de pouvoir personnel. Ce qui bloque votre vie sentimentale actuellement, c'est vous. Il n'y a pas d'énergie extérieure. C'est vraiment vous et votre mental, vos pensées. J'ai l'impression que vous ne parvenez pas non plus à vous projeter. Oui, vous ne parvenez pas à vous projeter, vous ne parvenez pas voilà, vous pensez à trop court terme. C'est comme si vous voyez les choses dans la surface, mais pas en profondeur. En tout cas, ce qui bloque votre vie sentimentale actuellement, c'est un manque d'initiative et de l'hésitation. Je ressens, oui, pour certains d'entre vous, une attente. Une attente. Une attente qui pourrait vous faire procrastiner. On va aller voir de quelle façon ce blocage affecte votre vie sentimentale. Ah, le 4 d'épée, oui, ça vous apporte beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Mais j'ai également l'impression que ça prend beaucoup de place au niveau de vos pensées et que au niveau de ça, vos énergies ne parviennent pas, ne savent pas quoi faire, où aller. Oui, je ressens une dispersion au niveau des énergies. On vous conseille d'avoir une réflexion beaucoup plus calme par rapport à votre vie sentimentale. Et surtout de vous concentrer sur une seule chose à la fois. Oui. Ok. Donc la façon dont ce blocage affecte votre vie sentimentale, c'est que ça vous apporte beaucoup de stress et que ça disperse vos énergies. Pourquoi ce blocage est là? Ah, le 3 de bâton, parce que vous avez peur de vous lancer. Oui, le manque d'initiative. Dans votre vie, il y a beaucoup d'abondance. Il y a déjà quelque chose de beau dans votre vie. Vous voyez, même avec le 4 d'épée, vous avez les poissons. Il y a beaucoup d'abondance dans votre vie, mais vous ne parvenez pas à le voir. Peut-être que vous pensez peut-être trop à cette belle histoire qui a pris fin. Pourtant, vis-à-vis de cette belle histoire, j'ai l'impression qu'il va y avoir un retour. Vous avez peur de vous lancer à nouveau dans une histoire d'amour et encore une fois, le 3 de bâton indique que vous pensez à trop court terme. Il y a beaucoup d'abondance dans votre vie. Mais c'est comme si vous étiez sans cesse en train de revoir ce que vous vouliez au niveau de votre vie sentimentale. Et le 2 de bâton, oui, il y a certaines choses que vous ne voyez pas, vous concernant personnellement. Ça indique également, oui, que vous avez peur de l'inconnu. Cette carte indique que vous avez peur de vous lancer et cette carte-là, que vous avez peur de l'inconnu. Peut-être que vous avez peur de ce que vous voulez vraiment. Peut-être que vous avez peur de vous relancer dans une histoire d'amour et de ressouffrir. Oui, je ressens une sorte de dualité. Oui, vous n'êtes pas aligné dans votre vie sentimentale. Mais ce qui est très positif dans tout ça, c'est que ça vient de vous, de votre mental, et c'est quelque chose qui peut se régler facilement. Enfin, qui peut se modifier facilement. Alors, de quelle façon vous pouvez justement surmonter ce blocage? Ah, le valet de denier, il vous reste encore certaines choses à apprendre sur vous. Une fois que vous aurez compris certaines choses, vous voyez, avec les petits papillons,
eh bien ça vous permettra d'accéder à un changement. De quelle façon vous pouvez surmonter ce blocage? Oui, c'est en comprenant certaines choses sur vous encore. Peut-être en vous positionnant tout simplement, en prenant une décision, et en vous y tenant. Mais j'ai également l'impression aussi qu'avec cette carte-là, on vous conseille de vous rendre compte que ce que vous prenez pour des blocages, pour des obstacles, ne le sont pas réellement. Ça vient vraiment de votre mental. Vraiment. Alors, de quelle façon vous pouvez surmonter ce blocage? Oui, c'est en découvrant certaines vérités sur vous. Et en comprenant qu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de blocage dans votre vie sentimentale, hormis votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Vous avez les étoiles, et bien de garder espoir. De garder espoir parce que vos vœux, ils vont être exaucés, vos attentes, ils vont être remplies. On le voit depuis le début, hein, il y a de l'abondance dans votre vie, il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Et je pense que c'est quelqu'un que vous croisez assez souvent. Peut-être même que vous connaissez depuis longtemps. Je ressens quelque chose de routinier. Alors je ne sais pas si c'est une personne que vous croisez tous les jours à la même heure à l'arrêt du bus ou en allant chercher le pain, mais je ressens quelque chose de routinier. Mais en tout cas, on vous conseille de garder espoir parce que les choses ils vont vraiment s'améliorer. Il faut que vous parveniez à comprendre certaines choses sur vous ou juste vous positionner. Alors maintenant, on va aller voir de quelle façon vous pouvez rencontrer la bonne personne. Ah, la reine d'épée. Eh bien déjà, en arrêtant de vous laisser manger par votre mental. Mais aussi en voyant peut-être l'amour de façon moins négative. J'ai également l'impression que vous avez un peu fermé votre cœur, même si vous attendez l'amour, même si vous avez encore espoir de vivre le grand amour, j'ai l'impression que votre cœur s'est un peu fermé. De quelle façon vous pouvez rencontrer la bonne personne? C'est en ouvrant votre cœur, en observant aussi ce qu'il se passe autour de vous. Oui. Et en n'écoutant pas votre mental. D'accord. Alors, maintenant, on va aller voir de quelle façon va se produire la rencontre. Le chevalier de denier. Bon, oui, j'ai vraiment l'impression que vous connaissez cette personne et que cette personne, elle est dans l'attente, elle patiente pour venir vers vous. Oui, c'est une personne qui patiente pour venir vers vous. Qu'est-ce que tu as à me dire, petite carte? Le chevalier de denier, c'est quelque chose de très méthodique. Mais aussi, on a la patience qu'il faut. Et c'est marrant parce que le chevalier de denier nous parle aussi de quelque chose de très routinier. J'ai l'impression que cette personne attend que vous retrouviez un équilibre. C'est quelqu'un qui vous connaît, c'est quelqu'un qui connaît votre histoire. C'est peut-être cette personne-là que vous attendez. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui connaît votre histoire et qui attend que vous retrouviez un équilibre, qui attend que vous vous occupiez de vous autant que vous vous occupez des autres. Cette personne, elle va vous inviter. Cette personne, elle a des choses à vous dire. Elle a des choses à vous dire. Oui. De quelle façon va se produire la rencontre? Déjà, ça va être quelque chose de préparé par cette personne-là et je pense qu'elle va vous inviter tout simplement. Oui, c'est une personne qui va vous inviter.
Eh bien, on va aller voir le conseil par rapport à cette rencontre. La tour. De garder un équilibre. De garder un équilibre. Parce que je vois qu'au niveau de votre vie sentimentale, c'est très fragile. J'ai l'impression que oui, tout peut s'écrouler à tout moment. Oui, de garder un équilibre. Cette conversation, ce rendez-vous, cette rencontre va apporter un certain chamboulement dans votre vie. Et ce chamboulement pourrait totalement vous perturber, j'ai l'impression. Quelque chose d'inattendu, et c'est marrant parce que la tour nous parle également de révélation. Oui, par rapport à cette rencontre ou à ce retour, on vous conseille vraiment d'avoir un équilibre, d'être aligné, hein, d'être en accord avec vous. Hein. Voilà, en plus ça c'est juste là. Ouais, d'être en accord avec vous, de savoir ce que vous voulez. Hein. Oui, ça me semble assez important. Maintenant, on va aller voir où en est actuellement cette personne. Ah, le pendu. Eh bien, c'est une personne qui est en train de voir les choses de façon totalement différente. On voit également que c'est pour le moment une personne qui ne bouge pas, une personne qui est dans l'attente, hein, qui est dans l'attente. Le pendu représente aussi la gestation. Donc on voit que c'est une personne qui est en train de mettre en place cette rencontre, ce rendez-vous. Mais c'est une personne qui va faire attention que vous ayez justement cet équilibre. Ok, donc on va aller voir la finalité de cette rencontre. Oh, les amants. Ah, tout va dépendre de vous, j'ai l'impression. En tout cas, on voit que ça peut être un amour charnel, ça peut être un amour... alors quand je dis charnel, je ne dis pas un amour qui est basé que sur ça, mais un amour très tactile. Les amoureux nous parlent, enfin les amants nous parlent également d'une âme sœur. Mais pour vivre cette histoire avec cette âme sœur, il faut qu'on laisse l'amour venir à soi. Il faut oser aller vers cet amour. Et pour oser, il faut retrouver son indépendance au niveau du cœur. Il faut aussi user de son libre arbitre. Écouter son cœur, son intuition. Mais on voit que la finalité dépendra de vous, de votre choix. Voilà pourquoi il me semble important que vous vous positionniez, que vous soyez en accord avec vous-même. Ah, excusez-moi, j'ai mon chien qui boit. On va prendre un conseil. Oh, regardez, on va prendre un conseil pour chez Cologne. Un petit conseil par rapport à ce qui bloque la rencontre. Ah, on vous conseille l'écoute, d'être attentif. Peut-être même d'écouter votre cœur. On parlait d'ouverture du cœur. D'avoir vraiment une nouvelle réflexion, une nouvelle compréhension sur ce que vous avez pu vivre. J'ai l'impression aussi que vous avez beaucoup de regrets ou beaucoup de culpabilité. Oui, on vous conseille vraiment d'avoir une nouvelle compréhension parce que je pense qu'il y a une réconciliation qui pourrait être possible. Peut-être même d'accepter, d'entendre ce que cette personne a à vous dire. Donc on va aller voir le conseil sur de quelle façon ça affecte donc du coup cette rencontre, le retour ou la venue de cette personne. Un petit conseil par rapport à ça, s'il vous plaît. Protection, on vous conseille de ne pas avoir peur. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé, surtout comme on avait vu avec la carte de l'abondance, vous êtes sur le bon chemin. Il y a vraiment un nouveau départ qui est possible pour vous.
Mais pour ça, il faut vraiment, et excusez-moi, hein, que vous parvenez à vous positionner, à prendre une décision et surtout à mener une ou plusieurs initiatives, de faire un pas vers ce nouveau départ. Cette personne-là attend peut-être que vous sortiez d'une rancune ou d'une colère. Peut-être qu'elle attend ça, peut-être qu'elle croit que vous êtes en colère ou que vous avez de la rancœur vis-à-vis d'elle. Oui, de ne pas avoir peur hein, par rapport à peut-être à ce que votre mental vous dit, par rapport à tout ce qui se passe. Vous n'êtes pas seul. Alors maintenant, on va aller voir au niveau de la raison, du blocage et du conseil pour le coup. Le fait de garder un équilibre. On va juste, hop. Ah, le cycle. Ouais, de ne pas avoir peur hein, d'accéder à ce fin de cycle qui est là et qui vous attend. On vous conseille vraiment de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça vous permettra, oui, d'achever quelque chose, d'accéder à une nouvelle étape de votre vie. Pour ça, il faut vraiment que vous parveniez à vous recentrer sur vous, à comprendre réellement ce qu'il se passe à l'intérieur. Il y a vraiment un fin de cycle, l'abondance qui est dans votre vie. Alors maintenant, sur de quelle façon vous pouvez... mince, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. De quelle façon vous pouvez surmonter ce blocage et où en est la personne actuellement? On vous dit le succès. Vous voyez? En comprenant certaines choses, plus la prise de recul de cette personne, le fait qu'il soit dans l'inaction, qu'il soit dans l'attente, que vous retrouviez un équilibre, ça va vous amener à quelque chose de positif. On avait vu avec la carte des étoiles un vœu d'exaucer. Je ressens une très grande satisfaction dans tout ça. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à reprendre votre pouvoir. Alors, sur le conseil de tout ça et la finalité, on vous dit plaisir simple. En gros, excusez-moi ma façon de le dire, mais c'est comme ça que cette phrase me vient. Ne vous prenez pas la tête. Profitez de l'instant présent. Profitez des bonheurs simples de la vie. Profitez de ce que vous avez déjà. Prenez-en soin et tout se passera bien. On va aller voir les petits conseils. Oh, regardez. Culpabilité, colère et rancœur. C'est dingue. C'est dingue. Est-ce que c'est cette personne qui a peur que vous soyez dans ces énergies-là ou est-ce que vous êtes vraiment dans ces énergies-là? Est-ce que la culpabilité, c'est peut-être un regret, le regret de cette belle histoire qui a pris fin? Est-ce que la colère, c'est envers vous? Ou est-ce que c'est la façon dont l'histoire a pris fin qui vous a mis en colère? En tout cas, par rapport à ça, oui, on voit effectivement que c'est une situation qui a besoin de temps, qui a besoin d'équilibre. C'est marrant parce que le numéro 16 nous parle de quelque chose d'assez karmique et on avait vu que, oui, que vous étiez parvenu quand même à vous libérer de ce karma. C'est juste votre mental qui vous fait défaut. Au dos du deck, évolution. L'évolution. Et voilà, vous voyez juste derrière, esprit mental. Il faut vraiment que vous parveniez à sortir de votre mental et que vous retrouviez un équilibre par rapport à tout ça. Et de là, la transformation pourra se mettre en place. Cette personne, acceptation, vous voyez, cette personne, lorsqu'elle sentira que vous allez mieux, que vous avez retrouvé un équilibre, elle avancera, elle bougera. Mais je pense également qu'elle attend que vous alliez vers elle aussi. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 1. Et en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.
Alors, pour ceux qui ont été attirés par le poisson, eh bien, le poisson représente l'abondance, les émotions, la naissance, mais avec l'eau qui l'entoure, la purification. Les poissons sont souvent imagés en nombre et par rapport à ça, ils sont associés à l'union, à la prospérité. Il y a quelque chose qui est en train de se purifier dans votre vie sentimentale. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. J'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir ou qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir. En tout cas, il y a un équilibre qui va se mettre en place. On voit également que vous êtes protégé dans votre, dans votre aventure, dans votre parcours. Oui, dans votre parcours. Ok, alors, qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale? S'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restless. Alors, au dos du deck, vous avez le 6 de bâton, c'est juste génial. Le 6 de bâton indique qu'il y a une victoire qui arrive à vous. Une victoire qui arrive après beaucoup de conflits. On voit qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous allez parvenir à repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de voir les choses de nouvelles façons. Vous avez une nouvelle vision des choses. Bon, le chevalier de bâton. Peut-être que vous n'avez pas encore tout à fait confiance en vous, ou peut-être que vous n'avez plus confiance en l'amour, mais je ressens un manque de force, un manque de courage aussi. Peut-être que vous n'avez pas forcément l'envie de recommencer tout à zéro avec une nouvelle personne ou quelque chose comme ça. On va aller voir ce qui bloque actuellement votre vie sentimentale. Ah, le page de coupe. Vos émotions. Un blocage émotionnel, pardon. Mais par rapport à ça, on voit qu'il y a une purification qui est en train de se faire. Vous voyez l'oiseau, la mouette, elle vient juste de déposer ce poisson qui représente l'abondance, exactement comme votre choix, dans votre coupe. On voit vraiment une purification qui est en train de se faire au moment même où je vous parle. Donc il se peut qu'au niveau de vos émotions, actuellement, ça soit un petit peu dur. Il se peut qu'il y ait beaucoup de regrets qui ressurgissent, de la colère aussi. Mais dites-vous que c'est parce qu'il y a une purification qui est en train de se faire. Mais pour le moment, ce qui bloque votre vie sentimentale, c'est un blocage au niveau des émotions. On va aller voir de quelle façon ce blocage affecte votre vie sentimentale. L'étoile et le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle de responsabilité, nous parle d'un poids qu'on porte sur les épaules. Et l'étoile. L'étoile nous parle d'amour, nous parle d'amour. De quelle façon ce blocage affecte votre vie sentimentale? J'ai l'impression que ça vous met dans beaucoup d'indécision, dans une incompréhension. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce qui s'était passé en fait. Par rapport à ça, j'ai l'impression que vous portez le poids peut-être de cette rupture. Oui, beaucoup de regrets, de culpabilité. De quelle façon ce blocage affecte votre vie sentimentale? On voit que ça vous met un énorme poids sur les épaules et que ça vous met dans l'incompréhension. Pourquoi ce blocage est là? Ah oui, le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, il est à la recherche de son âme sœur. Le chevalier de coupe, il a besoin de s'épanouir auprès de son âme sœur. Donc on voit que vous êtes encore très attaché à une personne. Et la reine d'épée. La reine d'épée indique qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Mais j'ai l'impression que ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de vous.
J'ai l'impression que vous n'avez eu plus confiance soit en vous ou soit en l'amour, hein, ou peut-être en votre lien. Mais il vous manque une connaissance intérieure. Il vous manque quelque chose vis-à-vis de vous. Peut-être de comprendre que vous n'avez pas besoin de cette personne pour être épanoui. Peut-être de comprendre aussi l'importance de prendre soin de ce qu'on a et de ne pas vouloir et de ne pas penser à ce qu'on n'a pas ou à ce qu'on voudrait. Il a une vérité intérieure à découvrir. Mais on voit que ce blocage est là parce que vous êtes encore attaché à une personne. Maintenant, on va aller voir de quelle façon vous pouvez surmonter ce blocage, le 5 de Pentacle. Eh bien, en lâchant prise. En lâchant prise, tout simplement. Tout simplement, je sais que c'est extrêmement dur. Mais en acceptant la situation. En sortant de cette souffrance, de cette lutte aussi. Je ressens beaucoup de soucis par rapport à tout ça. Alors de quelle façon vous pouvez surmonter ce blocage? C'est en lâchant prise, en acceptant la situation. Et en sortant de cette lutte. Alors, quel conseil on vous donne par rapport à tout ça? L'as de bâton. On vous conseille de prendre un nouveau chemin, de changer de peau et surtout de reprendre courage, de reprendre confiance. De changer de chemin et de reprendre confiance. De changer de peau, oui. De changer... de toute façon, c'est ce qui est en train de se faire, hein, une purification. Hein. On va aller voir par la suite. On comprendra un peu mieux cette carte-là, ce qu'elle signifie réellement par rapport à la rencontre. Alors, de quelle façon vous pouvez rencontrer la bonne personne? C'est marrant ça. La force. En retrouvant confiance en vous. En retrouvant confiance en vous. En n'ayant plus peur non plus. Oui. Donc en osant, en vous ouvrant à l'amour, à la vie. D'accord. De quelle façon va se faire cette rencontre? Le monde. La lune, excusez-moi. La lune. Eh bien, la lune vous dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et par rapport à tout ça, on vous conseille d'avoir une compréhension de soi. Ce qui indique que cette rencontre ne pourra pas se faire tant que vous n'aurez pas cette compréhension. Tant que vous n'aurez pas cette connaissance intérieure. Et c'est vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cette personne qui vous maintient. Enfin, ce n'est pas cette personne qui vous maintient, c'est... J'ai le mot accrocher. C'est vous qui vous accrochez à cette personne ou à ce que vous avez pu vivre avec cette personne-là. Cette lutte, c'est peut-être au niveau des émotions et de cette purification. Oui, mais on voit que la rencontre pour le moment ne se fera pas. Il va vraiment vous falloir faire un travail sur soi, changer de peau. Ok. Bon. Maintenant, on va aller voir le conseil par rapport justement à cette rencontre lorsqu'elle se fera. Oui, c'est fou, hein. Mais encore une fois, ça indique non, il n'y aura pas de rencontre pour le moment parce qu'il faut que vous parveniez à trouver un équilibre entre le yin et le yang, entre le féminin et le masculin.
Tant que vous n'aurez pas retrouvé cet équilibre, cette compréhension, il n'y aura malheureusement pas de nouvelles rencontres. Bon, je vais quand même faire le reste, mais en tout cas, où en est actuellement cette personne? Le chevalier d'épée. Ah, et le 3 d'épée. De toute façon, de son côté, cette personne apparemment a aussi des choses à guérir. Bon, là, le chevalier d'épée, on voit que c'est une personne qui, pour le moment, pense énormément. C'est une personne qui est dans le mental, mais qui, malgré tout, avance. Mais sa façon d'avancer, elle est un peu agressive, en fait. C'est une personne qui, pour le moment, est guidée par la colère, j'ai l'impression. C'est une personne qui est blessée avec le 3 d'épée. C'est une personne qui, pour le moment, a un déséquilibre entre le cœur et l'esprit. On voit également une personne qui a une décision à prendre par rapport à tout ce qu'elle est en train de vivre. Donc vous avez vraiment chacun de votre côté un travail sur soi à faire. Bon, là du coup, logiquement, c'était la finalité de cette rencontre. Une fois que vous aurez fait tous les deux le travail sur soi, vous avez le monde, cette fois-ci, le monde qui nous parle que le monde est à vous. Qu'une fois que vous aurez fait le travail qu'il faut sur vous, vous pourrez célébrer la vie. La vie, elle va vous sourire. Une fois que vous aurez fait le travail sur vous, la vie, elle va vous sourire. Ouais. L'As de Pentacle, des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Et pour finir, le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est marrant, j'adore. Elle indique que vous allez parvenir à profiter, que vous allez récolter les fruits que vous avez semés, tout simplement, qu'il y a quelque chose de très prospère qui sera là. Quelque chose qui grandira et grandira et grandira. Mais pour parvenir à cette finalité, il est important que vous et que cette personne prenez conscience de certaines choses et c'est sur vous intérieurement. Vous concernant personnellement, il est important que vis-à-vis de la personne qui fait encore partie de votre cœur, une personne à qui vous êtes accroché, on vous conseille de vous en libérer, de prendre un autre chemin. Bon, on va aller prendre un petit conseil. Un conseil par rapport à ce qui bloque donc cette rencontre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Oui, l'élévation. Je vous conseille de prendre de la hauteur. De prendre de la hauteur. De vous recentrer sur vous aussi. Par rapport à l'impact de ce blocage dans votre vie et à cette rencontre, enfin, voilà, on vous conseille quoi par rapport à ce qu'on a vu? Le cloître. Là, je le ressens comme prendre du recul. Oui, de prendre du recul, de prendre le temps de bien réfléchir à tout ce que vous êtes en train de ressentir, à tout ce que vous êtes en train de vivre. Ouais. Oui, de vous isoler un peu, de prendre du recul, de vous éloigner de cette personne, de ce lien. Oh, regardez. Sur le conseil qu'on vous donne sur la raison du blocage, et sur le conseil d'aller vers un nouveau départ. D'aller vers un nouveau départ. Oui. Il y a quelque chose de très harmonieux qui arrivera à vous une fois que vous
aurez travaillé sur vous. Alors maintenant, sur le lâcher-prise qu'on vous conseille sur la blessure de cet homme, à qui on conseille également d'arrêter de lutter et de lâcher prise, l'infortune. Quelque part de laisser faire les choses. De laisser faire les choses. De vous libérer de ce poids, de vous libérer de ce poids. On voit que c'est quelque chose que vous vivez péniblement, hein, quelque chose qui vous suit tous les jours, hein, du matin au matin. Et pour finir, et on voit également hein, le fait de changer de peau, ça vous amène à quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? Les honneurs de vous élever. Mais là, j'ai plutôt en train de vous dire qu'il y a une réussite. Le fait de changer de peau, ça va vous amener à quelque chose de grand. Mais voilà, ça va passer par la découverte de soi. Il va également falloir que vous appreniez à vivre pour vous et que vous retrouviez votre indépendance. Oui, ça vous permettra de passer à l'étape supérieure de votre vie, à une nouvelle étape de votre vie. La beauté. C'est génial. Voilà, donc voilà pour le choix numéro 2. Et bien en espérant que ça vous aura parlé malgré tout, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, vous saviez que l'hirondelle, durant toute sa vie entière, n'a qu'un seul compagnon. Je trouve ça juste beau et triste à la fois. Beau parce que c'est une véritable preuve d'amour et triste parce que le jour où que son compagnon vient rejoindre le ciel, elle se retrouve toute seule et ça pour le reste de sa vie. Bon, qu'est-ce que cette petite hirondelle a à nous dire? Bon, déjà j'ai l'impression qu'elle met en premier plan votre façon de gérer vos relations amoureuses, sur votre comportement. L'hirondelle nous parle beaucoup plus que d'un simple amour. Elle nous parle de relations où règne la loyauté, où règne la fidélité. Ce sont des oiseaux migrateurs qui parcourent des milliers et des milliers de kilomètres, mais qui finissent toujours par rentrer chez eux, par rejoindre leur nid, là où se trouve leur partenaire. D'une façon générale, les oiseaux indiquent que vous allez recevoir un message. Et par rapport à ça, on vous conseille de faire attention à votre réaction, à votre comportement. Les hirondelles nous parlent aussi de mariage, hein, de quelque chose de solide, de concret. Donc j'ai vraiment l'impression qu'un mariage pourrait être la finalité de ce qu'on va voir. Mais tout va dépendre de votre comportement, j'ai l'impression. Hein. Il va falloir que vous parveniez à créer votre chance. Ok. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui bloque actuellement votre vie sentimentale, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 3. Alors, au dos du deck, vous avez le 10 de bâton et c'est juste génial. Le 10 de bâton dans ce tarot-là représente la libération au niveau d'un poids. On voit qu'il y a un rêve qui pourrait se réaliser, qu'il y a une victoire qui pourrait être là. Mais que pour accéder à ce rêve, à cette victoire, il me semble important que vous passiez par une transformation. Il y a une transformation qui doit se mettre en place avant que vous puissiez atteindre ce que vous voulez vraiment. On voit que cette libération concerne un passé. Vous allez parvenir à vous servir de ce passé pour avancer, mais vous ne serez plus bloqué dans ce passé. Il y a peut-être même une amélioration qui pourrait se faire par rapport à ce passé. Bon.
essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui bloque actuellement votre vie sentimentale? Déjà, au dos du deck, vous avez le jugement. On voit qu'il y a un renouveau qui est bloqué. Il y a un renouveau. Cette carte-là, elle vous conseille également. Cette carte-là, elle vous dit que si vous voulez vivre un changement assez décisif, eh bien d'avoir le courage de vous remettre en question. D'avoir le courage de vous remettre en question. C'est peut-être vraiment dû à votre comportement, à certaines de vos réactions, si vous n'êtes plus avec la personne que vous aimez aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui bloque votre vie sentimentale? Ah, l'ermite. Un manque de concentration. C'est comme si que vous ne parveniez pas à mettre votre énergie ou votre attention dans ce que vous voulez. J'ai l'impression que ce qui bloque votre vie sentimentale est en rapport avec vos vibrations. Je ressens beaucoup de doutes. Par rapport à ça, on vous conseille justement de mettre de côté vos doutes ou vos hésitations. D'avoir la patience qu'il faut. Non. En mettant vos doutes et vos hésitations de côté, ça vous permettra d'attendre sereinement le timing divin. Ça vous permettra d'attendre que les choses se mettent en place pour vous. On vous rappelle également que sans patience, on ne construit rien de durable, on ne construit rien de solide. Un manque de confiance en vous ou peut-être envers un lien. Ok. Alors, de quelle façon ce blocage affecte votre vie sentimentale? Le 8 de denier, c'est dingue. C'est dingue, ça bloque un lien, ça bloque un mariage, ça bloque quelque chose de concret. En fait, ça bloque ce que vous voulez, vos doutes, le fait que vous ne parveniez pas à vous concentrer, ça bloque ce que vous désirez le plus au monde. Le 8 de denier nous parle de carrière, mais ça nous parle, oui, de mariage, d'héritage, d'un changement. Vous avez encore certaines choses à apprendre sur vous. Avec l'ermite, vous avez encore des choses à apprendre sur vous. Mais de quelle façon ce blocage affecte votre vie sentimentale? On voit que ça bloque un lien, que ça bloque quelque chose de concret. Pourquoi ce blocage, il est là? La force, parce que vous n'avez pas confiance en vous ou en votre lien. Par rapport à ça, on vous conseille de ne pas laisser votre passé ou votre peur d'échouer prendre les décisions pour votre présent. On vous rappelle également que personne ne croira en vous si vous n'êtes pas le premier à croire en vous. Mais pourquoi ce blocage est là? Parce qu'on voit un manque de confiance. D'où les doutes aussi. Alors de quelle façon vous pouvez surmonter ce blocage? Le chevalier de denier. En acceptant la situation et en étant dans l'accueil de ce qui arrive à vous. Parce que ce qui arrive à vous, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Mais en voyant aussi les possibilités, en voyant d'autres possibilités. Oui, en voyant les opportunités qui sont peut-être déjà dans votre vie ou qui vont se présenter dans votre vie, mais vraiment d'être dans l'accueil de ce que vous êtes en train de vivre et par rapport à ce qui arrive à vous. J'ai également l'impression qu'on vous dit de garder espoir, que les beaux jours reviennent tout le temps,
comme l'hirondelle qui revient toujours à son nid pour rejoindre celui qu'elle aime. Ok. Alors, un conseil par rapport à tout ça. Ah oui, le roi de bâton, de reprendre confiance en vous ou en votre lien, mais peut-être plus en vous avec l'ermite. De reprendre confiance en vous. Votre lien, dans votre lien, il y a quelque chose de très honnête, de quelque chose de très honnête. Le roi de bâton nous parle également d'engagement, mais pour ça, il faut que vous repreniez confiance. Maintenant, on va aller voir de quelle façon vous pouvez rencontrer la bonne personne ou retrouver cette personne. Beaucoup de rois. Le roi de coupe. En ouvrant votre cœur. Et je crois que ça a été la même réponse pour les 3 choix. En ouvrant votre cœur. En osant aller vers l'amour, en n'ayant plus peur. Le roi de coupe, c'est un homme qui est riche, mais en amour. C'est également un homme qui a appris beaucoup de choses sur lui, sur la vie, sur soi, surtout sur soi. Oui, on vous conseille vraiment d'ouvrir votre cœur et d'être, encore une fois, dans l'accueil de ce qui arrive à vous. De faire confiance en ce que vous ressentez aussi. Bon, de quelle façon va se produire la rencontre? Oh, le 9 de coupe. Cette carte-là représente le triomphe, mais ça indique, encore une fois, que ce triomphe sera là une fois que les obstacles seront surmontés. Une fois que les obstacles seront surmontés, ça va être très beau. Ça va être très beau. Il y aura un rapprochement. Il y aura même un déplacement. Le 9 de coupe peut également nous parler d'étrangers. Il se peut que la personne qui est liée à cette rencontre n'habite pas dans le même pays que vous ou dans la même ville que vous. Donc la rencontre se fera lorsque vous aurez réglé l'ermite, lorsque vous aurez réglé certaines choses sur vous, lorsque vous aurez chassé vos doutes, que vous aurez repris confiance en vous. Alors, le conseil par rapport à cette rencontre, le chat, de foncer et d'agir, de prendre des initiatives aussi, de faire preuve de dynamisme. Oui, avec le chat, on vous conseille de faire le premier pas vers ce que vous voulez, d'agir, vraiment d'agir par rapport à cette rencontre ou à ce retour. De laisser cette personne venir à vous, mais d'agir. C'est pour ça l'importance de reprendre confiance en soi, pour que vous puissiez agir. D'accord. Alors, où en est cette personne actuellement dans sa vie? Le 3 de denier. C'est quelqu'un qui est en train de réaliser certaines choses. C'est une personne qui a beaucoup d'ambition, qui est en train d'avoir des résultats très positifs dans sa vie. C'est quelqu'un où quelque chose lui a été accordé. Donc peut-être un prêt, un crédit. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui est très très bien dans sa vie actuellement. C'est quelqu'un, oui, qui est en train qui orchestre sa vie. D'accord. Quelle va être la finalité de cette rencontre ou de ce retour? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton représente le succès. Le succès. Cette carte-là, elle vous dit préparez-vous à vous battre pour obtenir ce que vous voulez.
C'est peut-être pour ça. Agir, passer à l'action. Faire le premier pas. Ouais, cette personne ne viendra pas. Je pense que cette personne ne viendra pas vers vous de lui-même. Je pense que c'est vraiment votre comportement qui a fait qu'il y a eu séparation. C'est par rapport à cette personne, oui, ça sera à vous d'aller vers elle. Ok. On voit que ça risque d'être un petit peu compliqué, d'où l'importance de reprendre confiance en vous. En tout cas, c'est sûr que cette personne va revenir à vous. Ça, c'est sûr, mais il va vraiment falloir que vous osiez faire le premier pas. Alors, j'ai pas pris de carte pour les conseils. Ah si, j'ai juste pas sorti. Non, je l'ai pas. Eh ben hop, c'est pas grave, on va prendre le tarot. On va finir avec lui. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur ce qui bloque la rencontre? Le 8 d'épée. On vous conseille de discuter. On vous conseille de discuter. On vous conseille également de revoir vos choix. J'ai l'impression que vous avez peut-être eu une réaction assez excessive par rapport à quelque chose que vous avez appris. Actuellement, on voit que vous êtes dans un moment assez critique par rapport à ce lien. Oui, on vous conseille de parler, de revoir vos choix et de parler. D'ouvrir votre cœur à cette personne. Alors, sur de quelle façon ça affecte votre vie, on va juste prendre celle-là. Le 5 de coupe, on vous conseille. On vous conseille, c'est marrant, de croire en vos rêves. Le 5 de coupe nous parle d'un rêve, mais d'un rêve amoureux qui se réalise. Ça nous parle aussi d'une réconciliation, d'une rencontre. Mais il faut vraiment, pour y accéder, on vous conseille vraiment de vous apaiser. Oui, de vous apaiser. Alors, sur la raison du blocage et le conseil, vous voyez, de vous libérer de ce que vous avez pu vivre par le passé. Oui, de ce que vous avez pu vivre par le passé. D'avancer, malgré les épreuves, malgré les choses qui ont pu être dures. De reprendre confiance en vous, par rapport à tout ça, à ce passé, et d'avancer. Alors, s'il vous plaît, sur de quelle façon vous pouvez surmonter le blocage et sur où en est la personne qui arrive à vous, le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de tourment. Nous parle de tourment. C'est marrant parce que cette carte-là, elle vous dit, préparez-vous à lutter. Préparez-vous à lutter. Oui, on vous conseille vraiment à 2 reprises de vous préparer, parce que oui, je crois que cette personne-là, elle va être un petit peu réticente sur le début. Les sentiments, ils sont là, parce qu'on nous parle de mariage, on nous parle de fidélité depuis le début, mais je pense que votre comportement a dû être assez rude, assez virulent, et cette personne, elle l'a peut-être en travers de la gorge. Aujourd'hui, on voit, elle s'est reprise en main, en tout cas. Elle avance, elle a des projets, elle vit des choses très concrètes en ce moment. On va les voir sur la finalité et le conseil. Oui, de sortir des doutes avec le pendu.
exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. De sortir des doutes, de mettre de côté toutes vos hésitations, tout ce qui peut vous faire peur, d'avancer sereinement et d'attendre, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le timing divin, attendre votre tour. Oui, le 7 d'épée qui nous parle de patience, de garder espoir. De garder espoir et surtout de ne pas s'arrêter à ce qu'on pourrait vous dire, de ne pas s'arrêter au commérage. Ça me fait vraiment penser à la sensation que j'avais eue tout à l'heure, que le comportement que vous aurez pu avoir avec cette personne était dû à quelque chose que vous auriez appris. On nous parle de volonté, mais surtout de ne pas s'arrêter au commérage. Oui, parce que vous voyez derrière, vous avez le 5 de denier qui nous parle d'un partenaire et d'une réconciliation. Et juste derrière, vous voyez, qui va venir sonner, toquer. On voit que ça va être compliqué, que ça va être dur pour vous de retrouver cette personne-là, mais on voit au bout du compte que vous allez pouvoir construire certaines choses avec elle. Que vous pourriez même aller jusqu'au mariage avec cette personne-là, mais il va falloir, oui, que ça passe par une transformation. Que vous revoyez certaines choses sur votre comportement, sur votre façon de voir peut-être l'amour d'une façon générale. Parce qu'on voit quand même un renouveau qui est bloqué avec cette personne-là. Donc voilà pour le choix numéro 3. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.